Salut les icos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube du magasin Music Shop, magasin de musique à Verdun. Installez-vous bien, prenez un petit thé. Aujourd'hui, on va parler d'un instrument qui est un peu mystique. Je parle du Tongue Drum, un cousin du N-Pan. C'est parti. Ok, alors le Tongue Drum, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument à percussion. Je vais aller vous le chercher après, vous allez voir, c'est quand même vachement cool comme instrument de musique. Et ça nous vient d'Amérique. Enfin, ça nous vient d'Amérique. C'est un Américain qui a conceptualisé l'instrument, qui s'appelle Dennis Avellana. Alors, pour la petite histoire, je vais vous expliquer un peu comment ça lui est venu, l'idée de faire ça. Vous connaissez sûrement le N-Pan, instrument qui a fait le buzz déjà il y a quelques années. Ça ressemble à une espèce de grosse carapace de tortue et on tape dessus et ça nous fait des sons vraiment agréables à l'oreille. Et ben, cet homme-là était très intéressé et très fasciné par cet instrument-là. Seul problème, c'est que cet instrument-là, ça coûte vraiment cher. Ça a explosé, alors ça nous vient de Suisse à la base, et ça a explosé et les tarifs se sont envolés. Donc quand il a voulu s'en acheter un, il a vu que ça coûtait à peu près 10 000 $ du coup, à l'époque. Il a dit ouais non, je vais peut-être réfléchir à créer mon instrument, à créer quelque chose. Donc il s'est inspiré d'un autre instrument qui s'appelle le Whale Drum. Instrument de musique, c'est vite dit parce que c'est un instrument, si vous voulez, à percussion, mais le problème, c'est pas accordé. Il n'y a pas de notes, ça émet des sons effectivement, mais ça n'a pas été fait dans le but, en tout cas ça n'a pas été optimisé pour créer vraiment un instrument de musique. Ça date des années 90. Lui, il a sorti son Tongue Drum en 2007. Donc c'est quand même assez récent. Comment il a fait et comment il a imaginé le truc? Il a pris une bouteille de gaz, voilà, chez lui. Il a fait des prototypes. Il a découpé les lamelles dans la bouteille de gaz et en tapant sur ces lamelles-là, ça produit des sons. Alors au début, ça ressemblait pas du tout à ce que je vais vous montrer là tout de suite. C'était vraiment la bouteille de gaz, voilà, pleine. Et il tranchait les lames sur le côté de la bouteille de gaz. Je vais vous mettre une petite vidéo pour illustrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit qu'il allait couper la bouteille de gaz, prendre le bas, le haut, les ressouder ensemble et faire les lamelles au-dessus, comme si vous étiez sous la bouteille de gaz. Ce qui donne un objet quand même un peu plus joli et qui se rapproche surtout de ce qu'était le N-Pan, sauf que ça va être un peu plus petit. Donc voilà, il s'est dit, je vais créer ça, comme ça j'aurai pas à dépenser 10 000 $ et puis j'aurai mon instrument à percussion qui me fascine. Et cet instrument-là, après il a décidé de mettre ses plans gratuitement à disposition. Et il s'avère que beaucoup de constructeurs de percussions ont repris le principe et on en crée plein. Je vais aller vous le chercher et puis comme ça on va voir à quoi ça ressemble, comment c'est fait et puis on va voir un petit peu le mode de fonctionnement de l'instrument. Hop, voilà à quoi ça ressemble un Tongue Drum. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu au N-Pan, c'est vachement plus petit, hein, on est d'accord, c'est quand même assez lourd. Et pour que vous voyez bien, donc sur le devant, on va avoir ici des petites rainures. Donc en fait, c'est le métal qui est découpé. D'ailleurs, le nom de l'instrument vient de ça parce que ça ressemble à des langues humaines. Donc ils ont décidé d'appeler ça Tongue Drum. Voilà, en français, ça ferait tambour à langue. Ouais, c'est pas dingue, on va garder Tongue Drum. Donc voilà, donc le principe, c'est qu'il y a plusieurs languettes de taille différentes. Plus la languette est grosse, plus le son est grave. C'est un instrument diatonique, donc c'est-à-dire qu'il est dans une gamme spécifique. Donc vous allez pouvoir en trouver dans différentes gammes. Par exemple, celui-là, il est en La mineur, il me semble. Donc toutes les notes qu'on va avoir, ça va être les notes appartenant à la gamme de La mineur. Je vais vous faire une petite démo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux prises. Je vais vous en faire une seule pour que vous entendiez vraiment bien le son. Et puis je vais vous en faire une dans un contexte musical. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui est méditation, musique thérapeutique. Mais on peut s'en servir pour faire de la musique aussi. Et c'est ce que je vais essayer de faire à la fin de cette vidéo. Voilà. Et ben c'est parti. Je vais changer un peu le setup du studio parce que bon, je vais le mettre sur un pied. Vous avez vu, il y a des petites pattes. Normalement, on joue assis par terre avec ça devant nous ou entre les jambes. Moi, je vais le mettre sur un pied. Ça me facilitera la prise de son. Et puis, c'est parti. On fait ça. Ok, voilà, ça y est. J'ai fait le petit changement, une petite installation. Donc voilà, je l'ai mis sur un pied.
J'ai rajouté un petit micro aussi pour prendre le son parce que je suis pas sûr que mon micro pour la voix suffise, donc voilà. Et puis je vais déjà vous faire écouter un petit peu ce que ça donne, comme ça, sans contexte, juste le son de l'instrument tout seul. Et puis c'est parti. Alors là je vais utiliser des maillets, sachant qu'on peut taper à la main comme le N-Pan. Moi je préfère utiliser les maillets parce que le son je le trouve vachement plus joli. Le N-Pan c'est bien parce que comme c'est un gros instrument et la différence c'est que c'est le métal qui est creusé, ça va être beaucoup plus simple de venir taper à la main et le son va mieux ressortir, c'est vrai. Mais en tapant avec les petits maillets qui sont fournis avec l'instrument, et ben c'est vachement cool aussi, puis c'est vachement moins cher aussi. Ça joue. Bon, et ben je vais vous faire écouter ça, c'est parti. Voilà. Ça vibre très longtemps. Je sais pas si on va bien l'entendre avec le micro, mais c'est vrai que ça vibre vachement longtemps. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça vachement cool, vraiment apaisant comme son. C'est super satisfaisant parce que comme l'instrument est diatonique et que toutes les notes vont ensemble, il y a juste une base de rythme à avoir si on veut vraiment faire de la musique. Par contre, si on veut juste avoir un instrument avec ce type de sonorité là, il faut foncer quoi. Si on n'a pas, c'est vrai que si on n'a pas des milliers d'euros à mettre dans N-Pan, alors aujourd'hui ils en font quand même des moins chers, mais c'est vrai que c'est quand même assez cher un N-Pan. Pourquoi pas foncer là-dessus quoi. Ça marche très bien, ça fait très bien le boulot aussi. Super satisfaisant comme instrument, j'adore. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, je vais vous en jouer et dans un contexte musical. Je vais aller me chercher un petit casque et puis voilà, on va mettre une ambiance derrière, on va mettre quelque chose qui nous donne un contexte et on va voir comment on peut faire vraiment de la musique avec, pour le coup. Et bah c'est parti. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si l'instrument vous plaît, n'hésitez pas à passer au magasin, il y en a en vente, vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. À savoir qu'il existe plusieurs tonalités différentes, en l'occurrence celui que j'ai utilisé là aujourd'hui était en la mineur, mais il va y avoir d'autres panels pour les tonalités. Il y en existe des tout petits aussi, super idée cadeau, vraiment petits hein, qui vont être comme ça. Bon là malheureusement j'en ai plus à vous montrer, mais j'en ai fréquemment aussi, donc vous pouvez venir regarder ça, essayer ça, et n'oubliez pas d'essayer les instruments aussi, c'est super important. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la, donnez votre avis dans les commentaires aussi. Nous, on se dit au revoir. Je vous laisse sur fond musical de Tongue Drum, du coup. Et puis à la prochaine. Salut!